Shalom. L'émission de ce matin s'intitule Restaurer la sainte doctrine. Lisons dans 2 Timothée, chapitre 1er, versets 1 à 3. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si aujourd'hui la sainte doctrine est falsifiée, déformée, délocalisée, si certaines parties de l'écriture sont supprimées, déformées, c'est dû au fait qu'à un moment donné, l'évangile est devenu la propriété de l'imposture. La sainte doctrine se veut être cette doctrine-là qui a pour repère un père spirituel qui est préoccupé par le message de Jésus-Christ. Et ce message est censé être transmis à des gens fidèles qui sont capables de le transmettre par la suite. Mais nous avons eu entre-temps affaire à des gens qui ont utilisé l'évangile pour dominer, pour esclavagiser, pour persécuter, pour soumettre les peuples à leur domination et à leur volonté. Ainsi, l'évangile s'est retrouvé sous une forme falsifiée. Les noms ont été supprimés, changés. Ici, l'apôtre Paul en appelle à Timothée et lui donne un conseil clair. Paul est le repère de Timothée. Timothée sera le repère d'une génération d'hommes fidèles, capables de transmettre l'évangile. Mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu se retrouvent comme repères les chaînes de Canal, les enseignements sur YouTube, quelques livres, quelquefois l'école de théologie est devenue leur référence. Ainsi, au lieu d'enseigner la sainte doctrine, ils enseignent de déformation en déformation. Où se trouve le problème? Certains ont trop de repères. Vous demanderez à certains hommes de Dieu, qui sont les hommes de Dieu, vos parents spirituels, qui sont votre repère. Ils vont vous citer jusqu'à 5 hommes de Dieu, voire une dizaine. D'autres n'en ont pas, ils ne sont même pas conscients de cette réalité, que c'est très important. Et pour d'autres, ils ont des repères dangereux, des repères médiocres. Ainsi, pour ces 3 catégories, ils vont former une génération de chrétiens infidèles à la sainte doctrine. Lisons Genèse chapitre 26, du verset 17 au verset 22. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent avec les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom de Sec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Amen.
Bien-aimés, la génération d'Isaac et la génération de Timothée sont cette génération que Dieu veut utiliser dans la fin de ces temps-là. Dieu veut des serviteurs capables de restaurer la sainte doctrine. Dieu veut des gens capables de restaurer les valeurs bibliques, la vérité authentique qui affranchit. Ici, les puits symbolisent la sainte doctrine. Les Philistins et les pharisiens symbolisent justement ceux-là qui s'opposent à la sainte doctrine, ceux qui falsifient l'écriture, ceux qui déforment la vérité. Verset 18 disait: Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Nous connaissons l'histoire de Paul et de Pierre, ceux qui ont mené la sainte doctrine jusqu'à la fin de leur vie se sont donnés même en martyrs. Aujourd'hui, il suffit d'aller voir ceux qui se disent représentants de ces personnes et de la façon dont l'évangile est malmené. Ils ont comblé les puits et leur ont donné un nouveau nom. Cependant, quand Isaac, le fils fidèle à qui on a transmis des valeurs bibliques authentiques, est venu, il a restauré le puits et lui a donné le même nom que ce que son père lui donnait. Bien-aimé, il est temps de restaurer les vérités bibliques, sans réserve. Même si ça choque. Je reconnais que le mouvement de la réforme a beaucoup de difficultés à retrouver les références archéologiques, scientifiques de certaines vérités. Parce que justement, ce n'est pas eux qui sont en possession de ces éléments-là. Toutefois, ça progresse. Et nous devons reconnaître aussi nos limites. Nous devons reconnaître aussi les quelques faiblesses que nous avons à certains moments. Mais notre rôle en ces fins de temps est de restaurer la vérité. Elle doit être restaurée avant l'enlèvement. Dieu attend une génération de déboucheurs de puits. Dieu attend ceux qui veulent restaurer la vérité. Dieu attend les héritiers de la sainte doctrine. Dieu attend cette génération préoccupée par la restauration de l'œuvre que le Seigneur a accomplie par leur Père. Dieu attend cette génération qui ne cherche pas son propre intérêt, mais l'intérêt d'autrui. Dieu attend ces serviteurs-là qui sont capables de se donner pour les brebis, y compris leur vie. Dieu attend cette génération qui cherche la transformation des cœurs, ceux-là qui se dépouillent eux-mêmes pour enrichir les autres, ceux-là qui ne cherchent pas des titres, ceux-là qui ne veulent collaborer qu'avec des gens sincères, capables de porter les valeurs bibliques, la sainte doctrine, et pouvoir la transmettre à une génération future. Ceux-là qui ne cherchent pas à détruire la vérité, mais à la construire dans les cœurs en vue du salut. Jean 10, versets 12 à 23. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit
les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. Il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la répandre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Bien-aimé dans le Seigneur, le berger est en train de se promener au portique pour voir si un brebis s'échappait. As-tu déjà essayé de te promener dans le portique de ton église? Sortez la liste des fidèles de votre église depuis 5 ans, depuis 10 ans. Et scrutez cette liste-là. Regardez combien ont quitté l'église à cause de vos mauvaises décisions, à cause de votre immaturité. Regardez combien ont quitté l'église à cause de votre instabilité. Ceux qui quittent l'église pour les raisons de mariage, de service, de mutation, d'études, tous ces cas sont justifiés. Ou de voyage au-delà du pays ou du continent. Mais regardez la liste, scrutez la liste de l'église et regardez combien ont quitté à cause de votre orgueil. Est-ce que vous vous promenez au portique de votre église? Veux-tu être un bon berger? Veux-tu être de la génération d'Isaac et de Timothée? Pour restaurer les valeurs que le Seigneur a transmises à ses disciples, à ses apôtres. Veux-tu être de cette génération? Les filles de Télostab ont restauré l'héritage de leur père en allant voir Moïse. Nombre 27, du 1er au 11. Élisée a restauré les vérités, les valeurs qu'elle a héritées de Élie, le prophète. Élie a essayé en son temps de restaurer les valeurs qu'elle a héritées de Samuel. Salomon a essayé de conduire son peuple avec les valeurs qu'elle a héritées de David. Les apôtres ont transmis les valeurs saintes qu'ils ont reçues du Seigneur lui-même. Les Timothée, les Tite, les Paul. Es-tu de quelle génération? Que Dieu nous fasse grâce. Amen.